L'objectif principal de Wedoff et de Tai, être capable de tout automatiser sur notre plateforme. Nous travaillons constamment afin d'améliorer votre confort et vous proposer une seule et même solution pour gérer toutes vos procédures. C'est pourquoi dans cette vidéo, vous apprendrez comment relier vos processus métiers à Wedoff afin d'automatiser toutes vos démarches. C'est parti! Il existe plusieurs logiciels externes pour automatiser vos process. Zapier, ActivePiece, Make ou encore N8N. Aujourd'hui, nous choisirons d'utiliser ActivePiece. L'avantage de cet outil d'automatisation est qu'il est open source et on peut y relier plusieurs outils comme Wedoff. Rendons-nous donc sur ActivePiece. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'objectif est d'automatiser les process à travers Wedoff. Par exemple, dans cette vidéo, nous allons automatiser le cycle de vie d'un dossier en allant même jusqu'à la facturation du dossier. Commençons donc par créer un nouveau flow. Pour démarrer le process, il nous faut un événement déclencheur et nous, on voudrait que le process démarre dès la création d'un nouveau dossier. On va donc rechercher Wedoff dans la barre de recherche, puis on va choisir l'événement « Nouveau dossier de formation ». Seconde étape primordiale, il faut lier votre compte Wedoff grâce à votre clé API. Rendez-vous alors sur votre compte Wedoff et dans l'espace « Mon compte », vous trouverez votre jeton API pour ActivePiece. Copiez-le sur ActivePiece. Et ça y est, on a notre déclencheur. Et maintenant, place à l'action. On voudrait pour l'exemple que le nouveau dossier qui vient d'être créé passe automatiquement à l'état validé. On ajoute donc Wedoff et on va choisir l'action valider le dossier de formation. Puis on remet la connexion Wedoff. Maintenant, avant de pouvoir ajouter des valeurs, il faut en amont tester la liaison avec le déclencheur. On clique donc sur le bouton Test Trigger, puis direction Wedoff pour créer manuellement un dossier pour l'exemple. Et hop, test réussi. Maintenant, on a enfin accès aux variables de Wedoff. Pour faire fonctionner notre première action et pour que l'outil sache sur quel dossier on veut effectuer notre tâche, il faut tout d'abord récupérer l'ID du dossier. Et comme on crée une automatisation générique, on ne va pas rentrer l'ID manuellement, mais on va aller le chercher avec les variables qu'on vient de débloquer. Sélectionnez la variable external ID. Et voilà, première tâche créée. On peut en faire une autre, disons par exemple que l'on souhaite ajouter une note privée dans notre dossier, après l'avoir passé à l'état validé. On va alors choisir l'action mettre à jour un dossier, puis on va remettre la connexion Wedoff. Et on remet la variable external ID pour retrouver notre dossier, et on peut ajouter notre petite note. Vous commencez à comprendre comment ça marche, je vais aussi vous montrer qu'on peut faire ça avec d'autres outils, comme par exemple Gmail. Imaginons qu'on souhaite envoyer automatiquement un mail à l'apprenant pour lui confirmer que son dossier a bien été validé. Première étape toujours, lier son compte Gmail à ActivePiece, il faut juste se connecter. Et voilà, maintenant on peut configurer notre mail. Pour le receveur du mail, on va donc choisir la variable qui définit le mail de notre apprenant. Puis, on rédige notre mail avec les variables proposées, tout simplement. On a donc notre déclencheur qui va s'activer quand un tout nouveau dossier apparaîtra dans Wedoff, puis il va être passé automatiquement à l'état validé en rajoutant la note privée, puis en envoyant un mail à l'apprenant. On clique juste sur le bouton publier et puis il ne reste plus qu'à tester. Allez hop, donc pour l'exemple, on va créer un nouveau dossier pour le test. Donc on le voit bien ici dans la colonne non traité, mais si j'actualise la page, hop, il a été migré automatiquement dans la colonne validée. Et si on se rend sur le dossier, on vérifie et on retrouve bien la petite note qui a été ajoutée. Enfin, je vais checker mes mails, parce que j'avais mis mon mail en tant que l'apprenant, et on voit bien que j'ai bien reçu le mail. Enfin rapidement, je vais vous montrer un autre exemple. Cette fois-ci, on va faire en sorte de mettre en place une facture automatique dès lors que le dossier passe à l'état final. Donc toujours le même principe, on choisit notre trigger, puis on relie notre compte Wedoff avec le jeton API. Hop, je vais faire avancer manuellement le dossier pour l'exemple, et on va continuer sur ActivePiece. Cette fois-ci, on va chercher notre outil de facturation. Moi, pour l'exemple, je vais utiliser Stripe. On sélectionne d'abord une action. D'abord, on va créer un utilisateur sur Stripe. Donc avant ça, il faudra aussi copier votre clé API à partir de votre logiciel de facturation pour établir la connexion. Et ensuite, toujours avec les variables, on va pouvoir rentrer les informations de l'apprenant, son email et son nom. On peut ajouter aussi une description si on veut. Par exemple, là, je vais ajouter l'ID de l'apprenant. Seconde étape, toujours avec Stripe, cette fois-ci, on va créer la facture. Donc vous allez remettre votre connexion. Moi, je ne le fais pas, mais vous devriez le faire. Puis avec la connexion, vous pourrez reprendre les variables de l'ID de l'utilisateur Stripe, et configurer votre action sur Stripe. Dernière étape, on veut à présent que Wedoff envoie la facture au financeur du dossier.
Il suffit juste d'ajouter le numéro du dossier dans WEDOF et il faudra aussi ajouter la variable du numéro de la facture dans votre logiciel de facturation. Et hop, processus terminé.